chronique de l'espace. Ah, apparemment le jingle était fini. C'est incroyable. Il paraît qu'il est vraiment très très bien, mais personne ne l'a entendu à part leur compositeur. Bah, pas moi, donc comme quoi je suis vraiment juste le seul connard à cette table. Et pour continuer de consommer dans notre train, je vais maintenant me faire juger. Car apparemment cet après-midi, on est venu, on m'a dit Nicolas, est-ce que tu as prévu une chronique? J'ai fait oh ouais, vite fait, comme d'habitude, je vais vous improviser un sujet, ça va passer. Après on fait Nicolas, il y a quelqu'un qui travaille avec la NASA à la radio. Ce à quoi j'ai commencé à transpirer. Beaucoup. On peut parler aussi. Donc oui, c'est bon, c'est quand même un grand honneur d'avoir une personne qui travaille dans l'industrie spatiale. C'est voilà, Vraiment un donc grand honneur, ouais, c'est non, vrai non, que mais ça- vraiment, c'est un peu de respect parce que c'est une industrie qui demande beaucoup. Ouais, rien que ça, hein, t'imagines. Voilà, donc doutez-vous bien qu'on m'a dit de faire une chronique face à ce genre de personnes. J'ai hésité à dire non et à me barrer aux Bahamas pour éviter toute forme de représailles. Mais finalement, je vais le faire. Après, on m'a dit c'est une émission sur la radio. Est-ce que tu pourras pas nous parler de quelque chose qui a à voir avec la radio? On fait pas encore d'émission de radio dans l'espace. Un jour peut-être. Hein, à quand une Vivo dans l'ISS? Mais peut-être vous parler peut-être des transmissions radio entre par exemple l'espace et le sol. Ouais, j'avais oublié que j'avais Quentin qui faisait les chœurs derrière. Je me demande s'il le faisait par-dessus mon enregistrement. Non, je le faisais pas, on pouvait pas, tristement. J'étais vraiment très très dégoûté. Oui, peut-être faire plus de chroniques par enregistrement du coup. Donc oui, peut-être vous parler un peu des communications, comment ça se passe, parce que c'est quand même un sujet qui au final, je me suis rendu compte, était beaucoup plus compliqué que je ne pouvais le maîtriser d'environ les 10 minutes, 1 heure qui séparent entre ce moment-là et le début de l'émission et les quelques pages Wikipédia que j'ai pu regarder. Car oui, c'est une émission aujourd'hui aussi bien préparée qu'une chronique random. Heureusement, Hugo n'est pas là pour entendre ça et me frapper. Donc je vais parler un peu des transmissions dans l'espace. L'avantage, c'est que cette fois, j'ai un joker qui pourra soit me frapper, soit m'interrompre à chaque fois que je dis une énorme connerie. Et me juger très très fort tout au long de cette dernière. Il n'en peut déjà plus. Je vais parler un peu des transmissions. La transmission, c'est un gros problème, déjà dans le sens que le problème étant que la Terre tourne et il est un peu compliqué de pouvoir tout le temps capter avec une simple antenne relais les signaux que vous avez à recevoir. C'était un problème qu'il y avait avec l'ISS à une certaine époque, qui était que comment est-ce qu'on fait pour être, enfin avec les vaisseaux spatiaux et après avec la station Mir, la station spatiale internationale, qui était comment faire pour capter leurs signaux, pour être en communication avec eux, quoi qu'il arrive. Je me souviens d'une méthode qui était la méthode des Russes, donc de l'URSS, qui était de placer des antennes sur chacun de leurs, sur plein de bateaux de guerre, et d'avoir des bateaux de guerre sur absolument tous les océans du monde, de manière à pouvoir faire relais à un maximum d'instants possible. Donc on avait juste une espèce de gros filet à communication qui permettait d'avoir une communication la plus continue possible avec ces vaisseaux, en prenant bien sûr en compte qu'il y ait quelques secondes de décalage. Euh, mais c'est plein de problématiques comme ça, et c'est aussi des problématiques qu'on a par exemple lors des commandes de rover. Un rover martien va jusqu'à 8 minutes, mais c'est une commande qui s'était posée dans les années 60 lors de la construction des lunocodes, qui sont les premières sondes à être arrivées, les sondes russes à être arrivées sur la Lune. Euh, les Russes n'ont certes jamais marché sur la Lune, mais ils ont au moins plus ou moins roulé. Et le problème était qu'il fallait former des pilotes capables de gérer un délai d'environ quelques minutes, je crois, de délai entre le moment où ils donnaient une commande, l'exécution de cette dernière et le retour visuel de cette dernière, qui donnait environ, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 minutes de délai pour ces sondes-là à l'époque. Chose sûrement évolué maintenant. Et on a aussi ça, par exemple, pour... Honnêtement. Pardon? Je dis une petite pause tout de suite, mais J'ai dit une connerie. les durées pourraient pas évoluer en fait, c'est mécaniquement la distance. Oui, c'est à distance, mais tu peux avoir une méthode de transmission avec plus de débit ou autre, je ne sais pas comment ça évolue, mais d'accord. Donc je dis une première connerie, vous pouvez les compter vous-même chez vous. Au bout fais le de gros 10 chiant. conneries, j'offre un Big Mac à une personne dans le public. Je vais donc essayer de me retenir de dire 9 de plus. Mais il y a aussi donc le problème avec donc par exemple les sondes martiennes avec lesquelles on a 8 minutes d'écart, si je ne dis pas encore trop de bêtises. On avait vu ça, c'est bon? C'est bon. J'ai eu peur. Et oui, on avait eu ça quand, par exemple, lors de l'atterrissage de la dernière sonde martienne, donc Mars Insight, où on avait... pardon. Oh oui. C'était pas un atterrissage, c'est pas la Terre, c'est Mars. Abus de langage, mais soit. Donc oui, certes, on pouvait tous regarder cet atterrissage en quasiment live, mais en fait, il faut savoir qu'au moment où on avait les premières images, la sonde était déjà posée, car il y a 8 minutes et qu'il est là 8 minutes de phase d'amortissage. Ça doit mieux comme ça, Morgane?
effectivement, je suis pas sûre qu'il y ait de terme pour ça, mais oui. Et bien, moi non plus, mais à la limite, nous avons un spécialiste ici. À vrai dire, la question est chiante et inutile, mais Oui. il me semble qu'en français, selon l'Académie des lettres ou je sais pas trop quoi, on dit atterrissage pour n'importe quelle planète parce qu'au final c'est la fonction. Et Yes voilà. Je suis pas expert lettres, donc sur le coup je me prononce pas trop. C'est intéressant. Parce Après, que c'est de la Terre, t'arrives toujours sur de la Terre, c'est bon. Oui, je sais qu'on dit alunissage quand on va sur la Sur Lune. le principe, c'est c'est parce qu'il y a Terre. c'est parce qu'il y a l'alunissage Le que je me principe pose de la la question. Terre, mais Oui. pas Terre, la planète en elle-même. Ah oui, Je pense que ça vient de là. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Merci. Amarcissage, quand même très très moche. Donc oui, donc on avait ce problème, ce grand moment, on avait pu vivre en live. Je sais pas si tu avais pu la voir en live. En fait, là où je travaille, ils ont construit le sismomètre de cette sonde, donc j'étais à la Cité des Sciences invité par ma boîte. Ah oui, oui, nous on voyait ça avec Soderme, etc. aussi. Nous on y était aussi à la Cité des Sciences. Et c'est vrai qu'on avait ce problème des 8 minutes et ce grand moment d'extasie en voyant la sonde, simulation de la sonde arriver, parce qu'on ne la voit pas directement, car malheureusement nous n'avons pas de vidéo embarquée. Donc oui, c'est tout un problème de communication qui se fait. Donc qui se fait normalement beaucoup par communication, notamment optique, si je ne dis pas de bêtises. Qui permettent d'avoir des plus grands débits et de pouvoir traverser toutes ces grandes distances que sont le vide spatial. L'avantage du vide, c'est que ça bloque pas forcément les ondes visibles. Là, cette problématique d'avoir 8 minutes de décalage, et même chose, quand on doit piloter un rover martien, 8 minutes, quoi. Encore plus grand. C'est pour ça qu'ils sont faits pour être automatisés et pour pouvoir se gérer tout seul. Et après, le problème, c'est que dès qu'il faut réussir à les récupérer, ça devient des manœuvres un peu plus compliquées. Donc voilà, et après, peut-être qu'un jour, oui, nous serons, avec quelques secondes de décalage, capables de faire un live depuis en haut de l'ISS. Imaginez ça. Faut qu'on soit bien calé au-dessus d'une station de réception, que ça tombe au bon moment et qu'on arrive à aller dans l'espace aussi, mais ça, c'est un autre problème. Mais qui sait, un jour, je pense que d'ici plusieurs années, 20 ans, on a la Polyradio dans l'espace. On pourra donner ce projet au module. Oui, on leur passera d'année en année, on leur dira trouver un moyen d'aller dans l'espace. Et ce sera un héritage. Dans 20 ans, on sera invité pour une radio des anciens, avec 20 ans de radio avant pour venir juger et dire ah ouais, c'est bon, c'est fait, bravo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais expliqué sur la transmission spatiale. C'était mal préparé et j'avais beaucoup peur du jugement, je pense. Mais C'était plutôt cool. contente. Il a dit des choses très intéressantes et qui étaient pas si connes. Merci. Ah, ça fait plaisir.